Salut, Seigneur, il m'a donné une parole. Je voudrais vous partager. Prophétie, votre faiblesse. Votre faiblesse et votre force. Je vais montrer ma force à travers votre faiblesse. Quand vous voyez, vous êtes fort en moi, ça veut dire vous êtes faible en vous-même. Car quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. Ne vous fatiguez pas en essayant de réparer votre faiblesse, mais juste demeurez en moi pour que j'utilise votre faiblesse à montrer ma suprême gloire. Plus que vous disparaissiez, plus que moi j'apparaisse en vous, il faut que vous diminuiez et moi je grandisse dans votre vie. La force de ce monde est faiblesse pour moi, comme une poussière d'une balance. Alors soyez forts en moi et ayez confiance en moi de tout votre cœur. Je vais vous montrer des choses personne qui l'a vu avant vous. Gardez-vous de ne pas avoir confiance en vous-même et l'homme. Soyez patient dans les tribulations et demandez ma force pendant votre faiblesse. Alors, la faiblesse, c'est pas une vraie faiblesse avec le Seigneur. Seigneur utilise notre faiblesse pour montrer sa force et sa puissance. Le Seigneur, il n'a pas utilisé Moïse quand il a tué l'Égyptien. Il voulait délibérer son peuple des Égyptiens, peuple d'Israël. Mais le Seigneur, il a vu qu'il était très fort dans ce monde. Il l'a pris dans le désert pour 40 ans. Il a entraîné jusqu'à il était brisé. Il est devenu faible. Après 40 ans accompli, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans une flamme de feu qui était un buisson. On sait, il a dit que je vais t'envoyer pour délibérer mon peuple, pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Lui, il a dit, Seigneur, qui suis-je? La même personne qu'il a tué l'Égyptien, quand il a affaibli, il est devenu très faible. Le Seigneur, il a utilisé pour montrer sa gloire. Pour cela, il ne faut pas qu'on se plaigne qu'on est faible avec toutes nos faiblesses. Il ne faut pas qu'on se plaigne parce que le Seigneur, il va utiliser notre faiblesse pour montrer sa force. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça qu'il a subi, apôtre Paul, dans toutes ces persécutions. Pourquoi on est faible? Parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer dans l'avenir. On n'a pas de sécurité. Pour cela, on appelle Dieu. Si on savait tout, si on avait tout le temps de sécurité, on n'appelait jamais Dieu. Pour cela, nos faiblesses, ça nous aide pour qu'on appelle Dieu, qu'on demande toujours sa face qui va devant nous. Pour cela, dans Joël, chapitre 3, verset 10, de vos royaumes forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. On est fort en Seigneur, mais on est faible en nous-mêmes. Pour cela, si vous voulez que le Seigneur qui vous utilise, acceptez vos faiblesses et demandez la force du Seigneur. Il va vous donner sa force, il va vous utiliser pour sa gloire. Mais acceptons qu'on est faible et on a des faiblesses. Que Dieu vous bénisse.
Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Es-tu prêt pour l'enlèvement?